Nous allons parler d'un concept, le concept isocinétique pour la réadaptation notamment, qui permet notamment aux seniors de pratiquer une activité physique adaptée, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le cofondateur de Silver Farm Développement, Gilles Laporte. Bonjour. Bonjour, Monsieur Seria. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis après on va directement rentrer dans ce concept isocinétique. Alors, je suis le cofondateur de Silverform et Silverform Développement avec mon épouse, qui n'est autre que la présidente. Et puis, voilà, les sociétés distribuent ce concept, ce nouveau concept innovant, le premier en France, et qui permet à des personnes, des seniors ou des personnes souffrant d'ALD ou des handicapés de pouvoir pratiquer une activité physique en toute sécurité et avec des résultats, bien sûr. Ce n'est pas un gadget, ça fonctionne. D'accord. Concrètement, si moi, ce que je suis un petit peu allé voir me renseigner, puis on a échangé aussi, en fait, c'est une série d'appareils que les personnes vont pratiquer pendant une minute, pendant plusieurs minutes, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, ce sont 9 appareils, tous différents, qui font travailler, qui sont complémentaires, qui font travailler simultanément le bas et le haut du corps. Et au terme du parcours, au terme des 9 appareils, tous les groupes musculaires, toutes les articulations ont été sollicités. Alors, ça n'a rien à voir avec des appareils de sport qu'on retrouve dans les salles, puisque ce ne sont pas les machines qu'on doit faire bouger, ce sont les machines qui font bouger les personnes. Alors, ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est le principe de l'isocinétisme, c'est-à-dire que les gens vont être de manière passive ou de manière active, ils vont, s'ils sont de manière active, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de résister au mouvement de la machine. Mais la machine, elle est bête et disciplinée, elle continue son mouvement, quoi qu'il arrive. Euh, alors, tout est réglable. Notre enseignant en activité physique adaptée, lui, va régler les durées et la force de la machine. Et il va temporiser tout ça. Il est là pour qu'on répare les gens. On n'est pas là pour les abîmer. C'est pas du tout notre but. On est là pour les réparer. Et le but, c'est de solliciter, donc, comme je vous l'ai dit, tous les muscles et toutes les articulations. Alors, on fait pas c'est pas des appareils de cardio, hein, les gens ne transpirent pas dessus. Mais par contre, le fait de les remettre en mouvement, ça leur donne un meilleur équilibre. On lutte très efficacement préventivement par rapport aux chutes. Ça leur donne ça leur redonne un petit peu d'équilibre, ça leur redonne un petit peu de capacité physique. Et toutes les personnes, on a des gens de tous âges, puisque dans notre centre, on reçoit des gens de 18 à 98 ans. On reçoit des gens qui font 1,95 m et 160 kilos, qui sont des gens obèses et qui sont en train de chercher à se remettre un petit peu en condition sans abîmer les articulations. Et on a également des aveugles, des cérébrolésés. On reçoit toutes sortes de personnes dans le centre et, et avec des résultats. Ce qui fait l'activité physique, c'est le fait qu'on fait le mouvement, plus le fait qu'on retienne les appareils. Voilà. En fait, plus vous allez résister, c'est le principe de la natation. Plus vous voulez aller vite, plus l'eau va offrir une résistance. D'accord. C'est le même principe, sauf que comme quand vous nagez dans une piscine, même si vous nagez vite, vous ne vous faites pas de blessure, de tendinite ou quoi que ce soit. Vous ne vous abîmez pas, vous vous restaurez. D'accord. Précision pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être eu une confusion. Il y a à la fois un showroom, c'est en fait, vous avez à la fois une activité avec un showroom qu'on voit derrière vous, et à la Oui. fois une activité de développement du concept en France. Tout à fait. En fait, nous avons le showroom qui est là, dans lequel nous recevons des adhérents hein, également, mais qui nous sert à faire la promotion du parcours au niveau des EHPAD, des maisons d'autonomie. Aujourd'hui, on essaie de mettre dans les EHPAD ou les maisons d'autonomie, surtout en tiers-lieu, pour que énormément de gens puissent profiter du parcours, mais également dans les cliniques, dans les CH. Nous avons par exemple le CH de Capesterre en Guadeloupe qui s'est équipé d'un parcours, d'un premier parcours, parce qu'ils vont en avoir un deuxième, spécial handicapé pour les personnes accidentées de la route, et ils sont en train de mener une étude sur ce sujet-là. Justement, l'origine du concept. Ah. L'origine, c'est britannique. C'est du côté de Manchester. Ben, Bah, je comprends que c'est britannique, ils font jamais les choses comme les autres, hein. Comme-
C'est pour ça que c'est le mouvement inverse, on retient. Voilà. Donc, si vous voulez, ah, mais bon, après, c'est un petit peu, si on veut être amusant, on va dire que la conception, c'est un petit peu l'Airbus, puisque la motorisation est allemande, l'électronique est française et les cuirs sont espagnols. D'accord. Et la conception et l'assemblage se fait au Royaume-Uni. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont une très, très grosse avance sur nous par rapport à ça, puisque eux, ça fait plus de 12 ans qu'ils commercialisent, qu'ils ont fait des études avec des orthos, des kinés et autres, et des chirurgiens, pour voir, pour créer ce parcours. Et eux l'utilisent forcément donc, au Royaume-Uni depuis 12 ans, mais également dans les pays du Nord qui sont aussi beaucoup plus en avance, en Norvège, en Suède, Danemark, Finlande. Euh, Ils ont une autre conception de l'exercice physique que celle que nous avons en France. Et surtout, ils ont surtout 10-12 ans d'avance sur nous. Tout ce que nous sommes en train de commencer à faire au niveau national, eux l'ont déjà fait depuis longtemps. Il y a énormément de centres, notamment en Norvège. Et ils les ont associés aux salles de... En premier lieu, ils les avaient associés aux salles de sport. Et maintenant, notamment au Royaume-Uni, ils sont en train de les associer aux maisons de retraite, comme nous le faisons, nous, en France. D'accord. Donc, en fait, si je comprends, il y a l'association salle de sport. C'était la première idée que j'avais eue en Pour eux, échangeant. oui. Les EHPAD, et puis j'imagine les CHU, c'est ça, ou les hôpitaux. CH, CHU, oui, voilà. D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Donc, salle de sport, j'imagine que c'est pour attirer une autre clientèle. Tout à fait. Les EHPAD, bon, on comprend, c'est pour les résidents plus ouverts à l'extérieur, j'imagine. Et par contre, pour les accidentés ou les problèmes, pour le personne qui ont eu des problèmes au niveau des hôpitaux, en fait. Voilà, tout à fait. Dans les CH et les cliniques, nous allons équiper une autre clinique là avec qui a une spécialité dans les maladies cardiovasculaires pour remettre les gens. Comme je vous ai dit, c'est pas un effort violent. Ça ne peut, puisque on va dire que c'est le patient qui lui, suivant ses capacités, va résister. Donc il n'y a pas de force énorme à donner. Il n'y a qu'une résistance. Donc c'est très très modulable et très souple d'utilisation. D'accord. Je repose la question de l'origine. Comment est-ce que ce concept a été conçu? Ben, l'isocinétisme, si vous voulez, il est connu depuis de 30 ou 40 ans. On a des études en France. On a dans les centres, justement, les gros centres d'accidentés de la route ou de réadaptation pour les sportifs, on a des appareils isocinétiques, mais qui sont un petit peu je dirais, des appareils de torture parce que, en fait, ce sont des appareils qui sont dévolus pour un membre, pour une jambe, un genou, pour une épaule, quelque chose de très ciblé les footballeurs, tous les problèmes de genoux, de ce qu'il peut y avoir comme les rugbymen, hein, on ça dans tous les gros centres de rééducation. Et si vous voulez, l'idée géniale des Britanniques, ça a été de vulgariser ce concept pour monsieur et madame tout le monde. D'accord, d'accord. Comment se passe l'organisation du showroom à Bordeaux? Comment ça se Alors, passe? C'est des gens qui s'abonnent comme une salle de sport ou qui viennent voilà, donc, ponctuellement? Comment ça se voilà, passe? tout à fait. Donc, si vous voulez, le principe, c'est d'abord, ils prennent contact avec nous, on leur propose une séance découverte qui est totalement gratuite. Suivant s'ils trouvent ça intéressant ou pas, ben, ils vont voir leur médecin qui leur fait un certificat. À partir du certificat, ils reviennent nous voir. On leur fait un premier bilan sur ce qu'ils ont comme capacité physique et ce qu'ils veulent atteindre. Et ensuite, après, ils ont des abonnements. Ils prennent des abonnements de plusieurs mois, plusieurs séances par semaine. Tout est modulable. Et ils viennent chez nous, généralement, avec beaucoup de bonne humeur. Le profil des adhérents. Ah, alors, vous voyez, ça, c'est une des premières erreurs qu'on avait fait, puisque nous, on s'est adressé au départ uniquement aux seniors. Et on se rend compte que c'est plutôt aujourd'hui à qui on n'est pas capable de s'adresser parce qu'énormément de monde vient chez nous. On a des jeunes femmes avec quelques rondeurs qui ne veulent pas se retrouver dans une salle de sport avec le regard inquisiteur et la multiplicité des glaces. Mm. Comme j'aime à dire ici, nous, la seule glace, elle est au-dessus du lavabo. Et, mais on a des gens, je vous dis, qui ont des prothèses. On a eu des personnes qui avaient, notamment une dame qui avait deux prothèses de genoux. Elle n'arrivait plus à monter des escaliers. Elle avait aménagé une pièce
au rez-de-chaussée chez elle. Elle est venue chez nous au bout de 3 mois. Elle remontait des escaliers. Elle était heureuse comme tout. Donc, des gens qui ont des ALD, on travaille avec la Ligue contre le cancer. On travaille avec un hôpital qui traite des personnes diabétiques et obèses. On travaille avec des associations de cérébrolésés, de personnes aveugles. Bon, on prend tout le monde avec plaisir. Et surtout, ça permet de remettre. On a des gens qui ont eu, on a eu des personnes qui avaient un AVC, qui reviennent chez nous en mode starter, si vous voulez, qui se remettent un petit peu en forme pour pouvoir reprendre une activité physique un peu plus prononcée derrière. Voilà. On a une capacité énorme à recevoir les gens avec toutes sortes de pathologies ou pas. On peut être comme vous et moi et venir se maintenir en forme. On a vu l'origine. Maintenant, la question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez fait pour trouver ce concept? Enfin, qu'est-ce qui pousse un matin à se dire, tiens, je m'intéresse à ce concept? Alors, c'est mon épouse qui a trouvé le concept, hein, n'est-ce pas? C'est parti d'une déconvenue, puisque mes parents ont fini leur vie tous les deux en EHPAD, et ma mère, par manque de soins adaptés, par manque justement euh, d'un parcours isocinétique comme celui qu'on a perdu sa mobilité et s'est laissé glisser en très peu de temps. Derrière, beaucoup de frustration, un petit peu de colère, d'amertume. Et donc, ma femme a dit, mais qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, elle s'est mise à chercher un petit peu dans la région Aquitaine où nous sommes. Rien, en France, pas mieux. Donc, après, elle est partie, avec la capacité qu'on a avec Internet de voyager dans le monde, elle est partie chercher, chercher, chercher. Et au bout de quelques mois, elle a trouvé ce concept. On a pris contact avec les Anglais, on est allé voir l'usine, parce que moi, je m'intéressais surtout à la fabrication, à à la fiabilité, à la robustesse du matériel. On est allé visiter des centres là-bas et on est revenu convaincu. Voilà. Et après, on s'est lancé. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des implantations actuelles en France? Donc, de Silverform développement Alors, et quelles sont vos perspectives? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? alors, alors aujourd'hui, on a 3 licenciés de marque. On en a un en Guyane, on en a un à côté de Pau, un autre à Strasbourg. Après, on a des implantations dans 2 EHPAD, un centre hospitalier. Les perspectives pour 2024, c'est 4 licences de marque. Ce sont 4 licences de marque. Ce sont plusieurs EHPAD qui sont en train de voir pour les financements. On va doubler le parcours au centre de Capesterre avec un parcours spécial handicapé, on a 2 formules, le parcours classique et le parcours handicapé, qui est plus adapté avec des bras qui se déclipsent pour l'accès avec les fauteuils roulants, voilà, ce qui est beaucoup plus aisé. Euh, et puis, on a une clinique en Guadeloupe, on a beaucoup de projets. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le plus gros écueil, c'est pour un EHPAD, c'est de trouver la place et le financement. Bon, on arrive maintenant à trouver des formules, puisque on peut proposer des parcours sous forme de location. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus de souplesse pour acquérir un parcours, Bien sûr. pour les EHPAD notamment. Voilà. D'ailleurs, la grande majorité des grands réseaux de salles de sport ont des machines en location. Euh, est-ce qu'il y a quand même des différences entre la France et la Grande-Bretagne dans l'usage ou dans l'acceptation de ce concept? Ah oui, totalement. Totalement, dans la mesure où en France, ben, on est gâté parce qu'on a le système de santé avec la carte vitale qui fait qu'on rentre dans un endroit, on sort la carte vitale Mm. et on est pourvu partout. Or, au Royaume-Uni, ben, il y a une acceptation de payer quelque chose, de payer quelques soins de santé, et notamment pour l'activité physique. En France, quelques mutuelles jouent le jeu, plus ou moins, pour prendre toute partie des séances. Certaines villes ou communes, à travers les CCAS, prennent en charge également. Euh,
on reste encore très, très timide parce que c'est tout nouveau, l'activité physique, même si tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut en faire au niveau des bienfaits. Après, tout le monde est convaincu, mais la mise en place de tous ces systèmes et l'acceptation n'est pas encore évidente, même au niveau des médecins. Les médecins ne sont pas les, sont censés être les premiers prescripteurs d'activité physique adaptée Oui, il et faut. ils sont encore relativement réticents. Et même au niveau des EHPAD, vous avez des directeurs et des directrices d'EHPAD qui sont, pas tous, hein, heureusement, c'est une minorité, mais il y en a certains qui sont complètement à côté de la plaque. Vous avez aussi en train de la mise en place d'une étude avec le CHU de Bordeaux. Alors voilà, donc on est en train de préparer ça pour cette année 2024. On est en relation avec le CHU de Bordeaux et avec Madame Berger et notamment le Gérontopole aussi, Nouvelle-Aquitaine, avec qui on travaille étroitement. Et donc, on va essayer de mettre une étude en place pour la fin d'année, une étude qui va être faite par un doctorant, donc sur 3 ans, pour faire preuve, apporter la preuve d'eux, puisque quand on regarde la CNSA, dans leur laboratoire de la CNSA, c'est toujours, il faut apporter la preuve d'eux, il faut, euh, il, f- il faut être à ce niveau-là avec autre chose que oui, un ressenti, avec des Bien écrits, sûr. avec le témoignage des personnes. On a besoin de quelque chose de bien valide et de bien formalisé à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va faire en sorte de. Ceux qui nous écoutent jusqu'à là vont se dire, oui, mais le concept existe en Europe du Nord et en Grande-Bretagne. Donc, en fait, dans ces pays, il y a déjà des études réalisées. Alors, il y a peu d'études faites sur le modèle français. Ce sont souvent des études d'impact. Par exemple, les Anglais ont fait une étude d'impact sur 900 personnes, je pense. Là, ils sont en train, par contre, effectivement, ils viennent d'avoir des fonds parce que le Royaume-Uni est en train, justement, pour la Silver Echo, de débloquer beaucoup de livres. Et ils ont touché des fonds qui leur permettent de faire une étude sur la récupération après AVC sur le parcours isocinétique. Une question qui me vient, lorsqu'on utilise ce système dans un EHPAD, les résidents peuvent utiliser le système seul ou est-ce qu'il faut Alors, partenaire? sur le principe, si vous voulez, on a toujours un accompagnant formé, parce que nous faisons la formation, nous assurons la formation de toutes les personnes qui vont encadrer, justement. Donc, le résident va être sur le fauteuil. Il est important qu'il soit bien au fond du fauteuil, qu'il soit. La posture et la respiration sont deux éléments très importants, notamment pour la libération des tensions lombo-pelviennes. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient réparés. Donc, autant faire les choses comme il faut. Et pour les faire comme il faut qu'il y ait un minimum de contrôle. Et puis la personne qui va être là pour contrôler, s'il y a un problème, un malaise ou quoi que ce soit sur des personnes âgées, parfois c'est quand même une sécurité. Une petite précision quand même, dans les EHPAD, nous essayons de favoriser le maximum des EHPAD tiers-lieux, c'est-à-dire que les résidents, le personnel soignant, dans le cadre de la QVT, les aidants et des périodes de l'extérieur et des personnes de l'extérieur vont pouvoir utiliser le parcours. Ça aide aussi à faire un mélange intergénérationnel ou pas d'ailleurs, mais avec des personnes. Et donc, ça redonne un petit peu de vie dans les EHPAD qui en ont, ma foi, bien besoin. Puis j'imagine que ça permet d'amortir aussi le coût de Bien l'ensemble sûr, pour une bien sûr. population plus large. Un point que vous voulez rajouter ou une conclusion à l'émission? Non, la conclusion, c'est que, à notre avis, les choses vont passer vite en France, malheureusement. On fait beaucoup de choses, on parle beaucoup de prévention, notamment de prévention des chutes. Euh, un exemple, hein, on vous parle de prévention des chutes, mais la réponse qu'on met, c'est des bracelets qui préviennent et des caméras pour voir la personne qui est tombée. Mais si on veut garder les gens chez eux le plus longtemps avec une autonomie, il n'y a qu'une solution, c'est l'exercice physique adapté. Alors, je dirais, par le concept isocinétique avant tout, mais toutes les solutions sont bonnes à prendre à partir du moment où on fait bouger les personnes. Ça ne sert à rien de vouloir les laisser chez eux à tout prix s'ils ne sont pas en capacité d'y rester. Vous prêchez un convaincu, moi qui vais à la salle de sport tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Laporte. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Silverform Développement. Merci beaucoup. Merci à vous.